notre frère, l'abbé Maurice, est un grand choc pour le diocèse. L'évêque, après avoir déployé tous les moyens humains pour essayer de le sauver, après l'annonce de ce qu'il a eu comme chute, et après avoir espéré qu'il pouvait le tirer encore de ce malheur-là, il est arrivé que le Seigneur avait décidé autrement. C'est dans ce sens que l'évêque nous a invités tous à accueillir cela dans la foi et dans l'espérance, qu'après avoir tant servi le Seigneur, que Dieu puisse accueillir son serviteur, l'abbé Maurice, notre frère. Dans ce sens, nous sommes sur instruction de notre Père évêque en prière. C'est triste, je sais, non seulement pour la famille naturelle, aussi pour les paroissiens et nous tous ses frères et ses connaissances, ses amis qui l'avons bien connu. Tout ce qui est là, nous nous inclinons devant la volonté de Dieu et nous disons: Seigneur, tu nous l'as donné et tu l'as repris, que ton nom soit béni. Et nous continuons à porter dans nos prières non seulement sa famille qui le laisse, mais aussi sa famille spirituelle, ecclésiale. Cette famille-là, cette grande famille de ceux qui l'ont connu comme prêtre, comme pasteur, et qui, par le vide qui va se créer, peuvent se retrouver déstabilisés. Et c'est dans ce sens que nous nous mettons sous la protection de Dieu, qu'il continue à consoler les cœurs, et aussi comme famille diocésaine, que nous puissions nous unir dans la prière pour garantir à notre frère de très bonnes obsèques. Nous restons dans cette espérance, malgré la douleur, mais nous nous disons, comme il a servi jusqu'au bout le Seigneur son Dieu, que le prêtre suprême que Jésus-Christ l'accueille aussi et qu'il soit miséricordieux. Nous avons le cœur meurtri depuis l'annonce du décès de l'abbé Maurice Koto, qui était mon promotionnaire d'ordination, comme on dit souvent mon jumeau. L'abbé Maurice et moi, nous avons été ordonnés prêtres le 9 décembre de l'an 2000. C'est donc dire que nous avons eu un très long chemin de fraternité, de foi et d'amitié. On était très proches l'un et l'autre. Il a toujours été à tous les événements heureux et malheureux de ma famille. Et moi, pareil. Donc, pour moi, c'est une très grande perte. C'est un frère, un ami que je perds. Et naturellement, donc, nous le recommandons au Père Céleste. Et bien entendu, en ce moment, nous devons faire tout pour que ces obsèques se déroulent dans de bonnes conditions. Bonsoir. Je suis Monsieur l'abbé Jean-Claude Nkong. Je connais bien l'abbé Maurice Koto pour avoir passé quelques années avec lui au grand séminaire. L'abbé Koto Maurice, à mon arrivée au grand séminaire, était le responsable du chant liturgique français. C'était un grand chantre. C'est quelqu'un qui savait animer les chants liturgiques. C'est quelqu'un avec qui on a sympathisé. Quand on était au grand séminaire, il était en deuxième année et nous autres en première année philosophie. Alors, lorsque nous quittâmes le grand séminaire pour le reste de notre formation, on se fait tous ordonner diacre. C'était donc le 25 mars 2000 en la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban. On était presque au nombre de 9 et on nous appelait les rescapés ou encore ceux qui vont repartir. L'abbé Maurice Koto, après notre ordination diaconale, a dû encore attendre presque 1 an pour se faire voir ordonné prêtre. Après son ordination presbytérale, il est envoyé à la cathédrale aujourd'hui de Kribi comme vicaire. L'abbé Maurice Koto était pour moi un grand ami
avec qui on parlait toujours. Mais il me disait, mon frère, là où je suis là, je ne me sens pas bien. Et c'est pour cette raison que je lui ai demandé d'arrêter un peu avec les prières des malades. Il m'a dit, c'est difficile, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de malades dans le monde. Et tous ces malades en ont besoin de nos prières. Tous ces malades ont besoin de nos prières. Tous ces malades sont ceux-là qui comptent beaucoup sur nous. L'abbé Maurice Koto, aujourd'hui que nous pleurons, a été un témoignage vivant dans l'église catholique romaine. L'abbé Maurice Koto, nous pouvons le lui dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, va et repose-toi auprès de ton Dieu que tu as servi. Oui, je suis l'abbé Théodore Etatué, aumônier militaire du diocèse de Bonova et recteur du sanctuaire marial Notre-Dame du Perpétuel Secours, confrère de feu abbé Maurice Koto. Je me sens un peu triste de parler de l'abbé Maurice au passé, puisqu'il en était ainsi, que la volonté de Dieu s'est accomplie. L'abbé Maurice a été un grand frère quand je venais de rentrer de l'Amérique du Nord, du Canada plus précisément, qui m'a encadré. Il était avec l'abbé Gabriel Michel Bignet de regretter mémoire aussi, des grands amis. Et quand je suis arrivé, il a toujours été proche de moi. Et on s'est senti très très proche l'un de l'autre, tout simplement parce que venant, n'est-ce pas, d'ailleurs, pour devenir prêtre dans ce diocèse, en fait, comme il disait, que nous sommes des missionnaires. Et un homme très réservé, très calme et un bon conseiller à Maurice. Je me souviens, alors que je venais de rentrer du Canada, je faisais mon stage prédiaconal où j'ai connu quelques petits soucis. Et il me dit, mon père, il faut persévérer, la volonté de Dieu va s'accomplir. Et cette volonté s'est accomplie le 23 janvier 2010. Et depuis ce jour-là, j'ai pris en l'abbé Maurice un conseiller vraiment, un ami, un grand frère et quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Son départ précipité nous met tous en difficulté parce qu'il y a encore le 22 août dernier, lors de vos ordinations diaconales, nous avons mangé ensemble, nous avons fait des projections et des projets ensemble où il me disait qu'il est fatigué, qu'il aimerait bien chercher un diocèse en Europe pour aller passer une année sabbatique. Et je lui disais que cela ne peut se faire qu'avec l'accord du Père évêque. Il me disait non, l'évêque est ouvert. Et on était sur cette voie-là. Comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Dieu en a disposé autrement, qu'il repose en paix. Voilà ce que je retiens de la vie de l'abbé Maurice, condamné. C'est principalement sa discrétion. Il a vraiment vécu, il nous a montré une vie de prêtre empreinte de simplicité, empreinte de humilité, empreinte de discrétion. Il savait vivre avec nous comme s'il n'était pas là. Que ce soit dans ses prises de parole, que ce soit dans sa manière d'être et que ce soit même dans sa philosophie de vie. Toutes les discrétions, ça nous rappelait aussi le vécu même de la Vierge Marie qui méditait en son cœur tous les événements qui arrivaient dans sa vie. Ça a été un élément marquant, particulier de la vie de Père Maurice. Et en dehors de cette discrétion, j'ai aussi remarqué la simplicité de vie, la simplicité, la sobriété dans son être, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans sa manière de donner la catéchèse, qui est vraiment sobre, simple à comprendre. Et je comprends pourquoi beaucoup s'attachaient à nous, s'attachaient à sa mère, s'attachaient
chaises. C'était vraiment très digeste. Ça permettait aux uns de se remettre en place. Donc, ce sont ces souvenirs-là d'un aîné d'une certaine manière aussi modifie ou en quelque sorte corriger aussi la vision. Que retenir du Père Maurice Cotton, un grand frère dans le sacerdoce, un père en âge. Le Père Maurice, je le connais en 2018, lorsque j'ai fini ma formation en séminaire et que je dois entrer en stage prédiaconal à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Coros. Le Père Maurice, je me rappelle, on se croise aux agences pendant qu'il se préparait à aller à Yaoundé pour un petit temps de repos. Le Père Maurice me donne des conseils. Oh, le Père Maurice. C'est un papa qui ne se donnait pas la peine de donner des conseils à ses cadets. Pendant que je croyais que c'était celui-là qui aurait pu uniquement me donner des conseils et que j'étais le seul. Effectivement, je me faisais erreur de croire que j'étais le seul justement parce que, ayant causé avec les frères, ils me faisaient comprendre qu'ils ont reçu eux aussi ce genre de conseils. Le Père Maurice pensait que le prêtre serait davantage prêtre s'il gagnait l'autonomie financière, s'il était indépendant et qu'il n'était pas esclave de qui que ce soit. Il aurait gagné son indépendance, même dans son évangélisation. Le Père Maurice pensait effectivement qu'un minimum de bien-être du prêtre permettra à ces derniers d'être davantage un bon prêtre selon la volonté de Dieu. Le Père Maurice, c'est un grand frère aussi qui a connu la discrétion. Je me rappelle plusieurs discussions des prêtres après des réunions diocésaines où les prêtres se réunissaient autour de Monseigneur. Pourtant, le Père Maurice présent, mais par après, des doutes, parce que justement très discret, il ne se faisait pas toujours voir. Il ne faisait pas toujours que l'on constate sa présence. Il était pourtant souvent là, mais l'on s'imaginait qu'il n'y était pas. Seuls les plus vigilants se rendaient compte de sa présence. Père Maurice enfin, qu'est-ce que je peux retenir de lui? Le prêtre, c'est aussi un homme calme, qui ne dit pas toujours ce qu'il sait, et qui ne dit pas toujours ce qu'il pense. Et un homme du silence, un silence qui n'est pas de la complicité, mais un silence tout simplement qui est méditatif. Effectivement, le Père Maurice, nous le pensons, a été un homme de beaucoup de méditation. Voilà ce que je peux retenir de lui. Que son âme repose en paix. L'abbé Maurice Cotton, un aîné pas comme les autres, très efficace mais dans la discrétion. Nous nous souvenons encore de lui. À tout moment, n'hésitez pas de nous donner des conseils. Le 22 août dernier, après les ordinations, il nous a rassemblés et donné des conseils à nous signifiant l'amour que chacun de nous devait avoir par rapport à l'Église, par rapport à là où il a été envoyé pour travailler. On ne savait pas que c'était le dernier moment, mais le dernier conseil qu'il nous présidait. Lui qui aimait si bien le chant, je crois que maintenant il aura la grâce d'aller chanter auprès du Seigneur avec les anges. Que son âme repose en paix. Il va nous et Maurice Cotton qui vient de nous quitter, appelé au Père la semaine dernière. C'est un camarade de classe qui nous rejoint en cycle de théologie. Et lorsqu'il nous rejoint, il a ce qu'on a dû remarquer, c'était que c'était un monsieur simple. Il aimait bien être avec les gens. C'était pas un homme à problème. Qui aimait bien la joie. Lorsque nous sommes ensemble, il mettait toute la gaieté. Mais comme séminariste, ce qu'on aura bien remarqué de lui, c'était qu'il savait chanter et il maîtrisait le répertoire français. Ces grands chants que nous avons dans le répertoire de France, de Chivigny,
il les maîtriser, tous ces chants qu'on écoute souvent, il les maîtriser correctement et savoir porter, surtout pendant le carême, lorsqu'on n'a pas les instruments et qu'on chantait à cappella, il était vraiment le professionnel. Il est devenu prêtre, nous sommes devenus prêtres. Il partait où on l'envoyait. Il restait respectueux envers les autres, toujours souriant, et il ne cachait pas ses difficultés lorsqu'il avait une difficulté, il s'exprimait. Et puis, c'était un homme libre, pas cachotier en tous les cas. C'est ce que je peux résumer, n'est-ce pas, donner comme résumé sur sa vie. Sinon, c'est regrettable, on a perdu quelqu'un. C'est Dieu qui donne ses vies. Dans la prière, pour le salut du Seigneur. Partout où on a fait peur, il y allait. Si la zone où il se retrouvait était invivable, il transformait cette zone-là. Il faisait cette zone le paradis. L'abbé m'a beaucoup appris. C'est comme ça la pastorale. Durant ces 2 dernières années que j'ai passées avec lui, comme pasteur, j'ai beaucoup appris. La saison sèche, avec la poussière sur la moto, nous allons au fond du diocèse prêcher la bonne nouvelle. De même, avec l'amour des routes impraticables, mais avec l'avenir. Nous instructions et nous allons annoncer la bonne nouvelle. Tout récemment, à mon ordination diaconale le 22 août 2020, j'ai eu à partager le repas avec lui. Ce n'est pas question de gagner le repas. Il m'a donné des conseils. Et lui, je garde une très bonne image. Voilà le pasteur qu'on veut pour notre diocèse rural. Notre diocèse à l'émergence. L'abbé Maurice Coton, par son témoignage de vie, on l'a montré. Et on a positif, on garde une très très bonne image. Il nous a quittés. Nous prions pour nous. Nous confions à notre maman qui est nous donner à tous la très sainte Vierge Marie, intercéder pour son serviteur qui a travaillé à la mission de son fils afin qu'il ait une place et qu'un jour nous Je voudrais rendre un vibrant hommage à l'abbé Maurice Coton, prêtre du diocèse de Bologna, décédé la semaine dernière. Le souvenir que je garde de cet aîné, de ce père, c'est un souvenir d'affection, d'affinité avec les jeunes. Je me souviens encore lorsque nous arrivions à l'Université catholique d'Afrique centrale, lui alors qu'il était étudiant en master à l'Université catholique et nous entrions en théologie première année. Nos classes étaient voisines. À toutes les pauses, il ne manquait pas de nous payer un conseil pour la surveillance du monde personnel. Plus la Vierge Marie intercédait pour le repos de son âme auprès de notre Seigneur Jésus-Christ.